la chapelle de Saint-Maurice. Dans le quartier de Saint-Maurice, bien entendu. Alors l'histoire de cette chapelle. Alors cette chapelle a été construite par le général Dumont, qui était le baron Dumont, en souvenir des patriotes de ces gars qui sont morts pour à la guerre de 1870. Donc lui en est revenu et donc il avait fait vœu de construire une chapelle à cette occasion. Donc cette chapelle est là depuis, je ne me souviens plus, c'est marqué dessus le panneau. Et cette chapelle a été consacrée, ensuite elle a été désaffectée. Et pendant un temps, il y avait le rite orthodoxe qui était là il y a quelques années. Oui, mais c'était la chapelle de... C'était la chapelle de Saint-Maurice. C'était l'église, en fait. C'était l'église de la Saint-Maurice. Genette aussi. Voilà, c'est ça. Avant l'arrivée de l'église de la Genette. Voilà, il y en a qui ont été baptisés ici, donc, hein, c'était l'église de Saint-Maurice. Hein. Voilà. Et donc après, elle était désaffectée. Ensuite, il y a les orthodoxes qui l'ont occupée pendant 2 ou 3 ans. Et puis maintenant, c'est les traditionalistes qui font une messe par mois. Voilà. Et donc nous, en tant que Parole de Rochelet, on avait quelqu'un qui était très lié avec le clergé qui s'occupait de ça. Et on leur a demandé si, d'ailleurs, il y a un des collègues de nous qui est décédé maintenant, qui l'avait repeint, qui l'avait rénové à l'intérieur, et nous qui nous permettent, pour les journées du patrimoine, de l'ouvrir. Voilà. Donc elle est ouverte une fois par mois pour le rite, pour l'église traditionnaliste, et nous une fois par an pour faire les journées du patrimoine, journée européenne du patrimoine. Donc on en profite pour faire des différentes expositions de nos activités qu'on a fait dans l'année. Là, cette année, c'est donc dans l'année du 80e anniversaire de la Libération. Donc on a fait des panneaux sur la libération de La Rochelle. Voilà. Et Saint-Maurice, c'est un quartier qui est vivant. C'était Saint-Maurice-sur-Mer, ça s'appelait Saint-Maurice-sur-Mer. La mer, elle est loin un peu quand même. La mer est quand même loin. Avant d'être fusionné avec... C'était une commune, hein, oui. Saint-Maurice. Avant d'être fusionné avec La Rochelle, ça s'appelait Saint-Maurice-sur-Mer. Donc elle a été fusionnée en je ne sais pas quelle année. Il y a un collègue qui habite pour moi là, qui me dirait, qui fait des balades autour de Saint-Maurice là. Vous le verrez, vous le trouverez dans nos derniers bouquins sur la Palisse qui est paru là. Avec des paroles de Rochelet, où on explique le quartier de Saint-Maurice. Et les différentes religions qui sont passées ici n'ont pas détruit Non. Rien du tout. Hein. Non, rien du tout. Ils ont respecté. Non. Oui, elle est bonne. Nous, donc ce soir, on la libère, parce que demain soir, je veux dire, et puis, parce qu'après, il va y avoir une messe, je ne sais plus quand, voilà. Donc une fois par mois, il y a une messe dedans, pour les traditionalistes. Et donc là, on profite de cette journée du patrimoine pour parler de la libération de La Rochelle. La libération de La Rochelle. L'exposition qu'on a faite qui nous a valu la labellisation par la préfecture. Très bien. Elle n'est pas ouverte tout le temps, cette chapelle. Non, que pour les journées du patrimoine, je vous dis, puis pour la messe traditionnaliste, et pour les une fois par mois. Très bien, mais par contre, quand on passe devant, on la voit tout le temps. Voilà. Parce qu'elle apparaît bien, elle a son petit clocher. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et son petit jardin tout autour. Voilà, petit jardin tout autour. Vous pouvez faire le tour. Oui, ok. Très bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vous en prie. Je vais faire le tour de la chapelle. Le tour, et puis vous pouvez prendre différents panneaux qui vont vous expliquer la chapelle. Merci. Je vous en prie.